Thank
Il mérite nos acclamations ce matin. Il mérite nos acclamations ce matin. Acclame le Seigneur. Il est vivant, il est présent, il est ici, notre Dieu. Il est fidèle. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, le Dieu vivant. Gloire à toi, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'élèvons ce matin. Tu es digne. À qui te comparer, Seigneur? Tu es l'incomparable, ô Dieu. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Maître des maîtres. Il n'y a que toi, Seigneur. C'est toi qui règnes, ô Père. C'est toi qui domines sur le règne des hommes, ô Dieu de gloire. Nous n'avons que toi et nous comptons sur toi. Tu es fidèle. Bénis ces moments. Père, nous voulons te confier ces moments. Prends la primature, ô Dieu, de ces moments. Règne ce matin au milieu de nous. Nous détruisons, ô Dieu, tout ce qui n'honore pas ton nom en ces lieux. Nous détruisons les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Nous renversons, ô Père, tout ce que l'ennemi, ô Dieu de gloire, a élevé, ô Dieu tout-puissant, pour nous faire passer à côté de ce que tu as préparé pour nous ce matin. Au nom de Jésus, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, ô Dieu. Règne, Père. Domine, Seigneur, sur toutes choses. Manifeste ta gloire maintenant. Fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, Père. Fais descendre ta gloire. Père, ce matin, déploie tes anges puissants, tes anges guerriers, Seigneur, dans ce quartier, tout autour, ô Dieu de gloire, de ce lieu. Merci, Jésus, de régner. Je ne suis rien, Père. Je ne suis qu'un simple instrument. Je me fasse ce matin. Prends toute la place. Père, fais ce que tu veux. Tendre Père, parle à ton peuple. Confirme ta parole. Agis pour ta gloire. Ô Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Fertilise nos cœurs ce matin pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Sois béni ce matin. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans la lettre ou l'épître de Jean. 1 Jean chapitre 4. Et c'est le verset 17 qui nous intéresse ce matin. 1 Jean chapitre 4. Le verset 17. Et le thème de ce message, tel qu'il est,
muchindu ya ukele tels nous sommes aussi muchindu betokele pe dans ce monde. na kati inza yai Tel qu'il est, muchindu ya njikele tels nous sommes aussi muchindu betokele pe dans ce monde. na inza yai. Amen. Amen. Alors, Nina yao je vais faire la lecture dans l'épître de Jean, 1 Jean muke kutanga na mukanda ya Yohani 4,17. mulonga ya iya china mulonga ya 10 na sambanu Il est écrit, ya umekusonama tel qu'il est, muchindu ya tels nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. betlenda bulila polo ya nzambi maboko. Et nous allons lire l'épître d'Hébreux, Hébreux chapitre 1, betke kutanga mukanda na baebele ikapu ya tete le verset 3. mulonga ya tatu. Et qui était le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Amen. Amen. Bien-aimés, le Seigneur veut nous parler ce matin Kunja zola fumu zola kuzonzila beto na suka yai. et sois attentif ce matin. Nina yao ungefana kuvwanda na ngwilu ya mbote. Et quand nous venons de donner le thème Muchindu betme katuka na kuzonzila ina kele kileso ya beto. tel qu'il est, Muchindu ya njikele tel nous sommes aussi ni muchindu pe beto kele dans ce monde. na kati ya inza yai. Et ici, c'est l'apôtre Jean, Awa ni tu wa Yohani le disciple bien-aimé. kilanji na vanizola ka fumu Yesu Kristo. Et les Saintes Écritures nous disent que c'est le disciple que Jésus aimait plus. Masonoka kena kuzonzila beto yakele kilanji na fumu Yesu vali kuzola na kuluchila na kati ya Et bilanji. c'est le seul disciple qui pouvait s'approcher. Kaka ni yanji vanaka na luve ya kufinama. Il pouvait pencher sa tête sur la poitrine du Seigneur. Yalenda kuyetika itu ya yanji na zulu ya tima ya Donc ça fumu. prouve l'intimité, Yakena kulakisa ina kele bunkunzi. le degré de l'amour. Lutangu ina ya luzolo. Il savait que le Seigneur l'aimait. Yanji vani zaba fumu Yesu vani kuzola yanji. Pour oser s'approcher d'une personne Samuchina kufinama na matuala ya mutu. et que tu arrives à mettre ta tête, sur la personne, tu es sûr de la relation, de l'intimité. Amen. Et c'est lui qui nous a écrit cette épître. Et donc, il nous donne ici, il y a une révélation ce matin qui est très important pour nous, et tant qu'enfants de Dieu, et tant que chrétiens que nous sommes. Et ce message s'adresse à ceux qui ont une alliance véritable avec le Seigneur Jésus. Si tu n'as pas cette alliance avec le Seigneur, ça ne te concerne pas. Et quand l'apôtre Jean est en train de dire ici, tel qu'il est, il parle bien de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc il est en train de parler, il s'agit bien de notre Seigneur Jésus. Il parle de Jésus. Et il dit tel qu'il est, donc tel que Jésus est, tel nous sommes aussi. Et il précise dans ce monde. Amen. On la lit dans l'épître d'Hébreux, le verset 3. On nous dit que Jésus était le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Donc Jésus
quand il est venu dans ce monde en chair en os, mutindi amekukwiza na kimutu na toto et yayi tant qu'humain, mutindu mutu pour accomplir le dessein de Dieu, na kulungisa ina kele manaka ya le plan de nzambi la rédemption, mandaka ina ya il mpulusu est venu étant qu'un humain. yanji mekukwiza muchindu Et l'apôtre mutu Paul dit, il dit même que étant un simple humain, un simple homme, amekukwiza muchindu mutu ina ya et pamba lui-même kaka le Seigneur Jésus dit qu'il est venu étant que serviteur. yanji mosi mekutuba amekukwiza muchindi kisaji Donc il était comme les autres, yanji vonaka muchindi bapangi étant que nyonso humain. mutindu mutu Mais kasi en esprit, na kimpeve il est le reflet de la gloire de Dieu yavani et kulakisa ina l'empreinte de kele sa nkembo ya personne. nzambi kinyemo C'est ina pour ya cela qu'il nzambi pouvait dire aux disciples, mutindu na bana celui nakiba qui na m'a bilangi, vu a vu mutindu le amekutala Père. munu mekutala tata Celui qui m'a vu a mutindu vu le amekutala Père. munu mekutala tata Moi et mon Père, nous sommes un. munu na tata ya munu betokele mutu mosi Parce qu'il savait qu'il était, il représentait son Père sur la terre. zamu chavani kulakisa tata ya yanji na zulu ya toto Donc tel que le Père est était dans le ciel, na c'est mazulu de la même manière lui aussi il kaka était sur la mutindu terre. mosi pe yanji voandaka na Pendant zulu ya son toto. parcours. na tangu ya nzietolo ya yanji Amen. ameni Et nous, beto nous l'avons reçu. beto mekuyamba yanji Nous sommes devenus beto mekukuma les enfants de Dieu. babana ya nzambi Nous sommes devenus le peuple de Dieu. beto mekukuma nkonga ina ya Nous nzambi lui appartenons beto maintenant. mekukuma na tangu yai ya nzambi Amen. Amen. Nous lui appartenons maintenant. beto mekukuma konga ina ya nzambi na tangu yai Et Jésus, après avoir accompli nikuna yisu na manima yani lungisaka le plan de la rédemption, manaka ina ya mpulusu il n'est pas resté. yanji vuandaka ve Non. ve Il est reparti vers le Père. yanji bikanaka na toto ve yanji mekunaka na tata na zulu Amen. amen Il est reparti vers le Père. mekunaka kuna na tata na zulu Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit quelque part dans Philippiens. mugezulaka ina tuwa Paulo ke kuzonzaka na Et quand il Filipi disait, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. amekutua benu fana kuvana na kati ya benu Lui mabanza qui ina vanaka a na Yesu existé en forme de Dieu. muyanji na zingaka na kifuanisi Il ya était nzambi égal à Dieu. yanji vuanaka mutini mosi na nzambi Amen. amini Mais en venant sur cette terre, kasi na kukwiza na zulu il ya toto s'est yayi dépouillé. yanji mekukatula lulendo ya yanji Il a nyonso laissé ça de côté yani mekubika lulendo ya yanji na pour lweka un but précis, samu na kisalu mosi ya malonga pour accomplir le na plan de Dieu. kulungisa manaka ya mbote ya Après fumu avoir accompli le dessein de Dieu, na manima ya kulungisa manaka ya et quand il fumu est monté vers le Père, tangu ya mekunaka na tata il a repris cette forme yanji mekubaka diaka kifuani ya de sa buzambi ina divinité. ina kile buzambi ina Amen. ameni Et donc, le Jésus, quand on parle maintenant, yesu ina baki na kuzonzila na tangu c'est yayi celui-là qui est assis sur le trône. ni yanji na kia kuvwana na kikuma C'est le Jésus qui a été glorifié. ni yesu ina bakembisaka C'est le Jésus dont le Père a tout donné. yakele yesu ina tata Le pesaka Père lui a nyonso donné tout pouvoir. tata mekupesa yanji lutumbu Toute nyonso autorité. luyalu nyonso Amen. ameni Le Père lui a tout donné. tata mekupesa yanji nyonso Donc c'est ce Jésus qui a été glorifié, ni yesu ina qui bakembuswaka a été souverainement élevé ina bakuzangulaka na bukedika na mazulu au-dessus de tout, na zulu ya au-dessus bazambi des dominations, nyonso ya baluyalu au-dessus nyonso des autorités, ya balufumu au-dessus nyonso des principautés. atako na bafumu ya toto Il s'agit bien de ce Jésus-là. yakele ni yesu ina baki na kuzonzila ameni Amen. Donc, Amen. tel qu'il est maintenant, mutindu yankele na tangu yayi tel que nous sommes aussi dans ni ce monde. mutindu na beto pekele na inza na tangu yayi Amen. ameni Nous sommes dans ce monde. beto kele na inza Nous yayi vivons dans ce monde, kina kuzinga na inza yayi mais en réalité, nous ne sommes plus de ce monde. kasi na butiedika beto kele diaka Et le batu Seigneur ya l'avait inza dit yayi ve ni kuna fumu tubaka Dans nao. Jean 17. na yohani kikapu ya 15 Père, ils ne sont plus de ce monde comme moi, je ne suis pas de ce monde. bake diaka ve ya batu ya inza yayi mutindu munu ke diaka ve mutu ya inza yayi Amen. ameni Tu n'es plus de ce monde. diki diaka ve mutu ya inza yayi Donc, le jour que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, kilumbi nange yambaka fumu yisu Il y a eu un changement. yavuandaka na nsobolo il y a eu un changement. yavuandaka na nsobolo Amen. ameni Il y a eu un changement. yavuandaka na nsobolo
tu as reçu la nature de Dieu. ngeme kuyamba kadulu ya nzambi Tu as reçu tout ce qui est de Dieu. ngeme kuyamba ina nyonso kele ya Tu nzambi as été transformé. ngeba kitulaka nge Amen. ameni Ont la même image de gloire. na kifanisi mosi kaka ya kembo yange Amen. ameni C'est ça au fait. ni yau na butselika Donc, toi étant que chrétien, nge mutindu mukristo il est important aujourd'hui yakele funu to kinji de savoir na kuzaba que tel que le Seigneur est au ciel là-bas, mutindu fumu kele na mazulu kuna c'est de la même manière que tu es ici sur la yake kaka terre. na mutindu mosi nge kele awa na zulu ya toto Amen. ameni Parce que nous sommes un samu chibeto kele mutu avec le mosi Seigneur, beto kele mutu mosi na fumu en esprit bien sûr. laki mpeve na butiedika Parce que si on voit sur l'aspect physique, ngana beto tala na kitezo ya on ne va kimutu pas comprendre. betke kubakula On na passera à côté. betke kuluta na lueka La Bible nous dit biblia yamekutubila beto dans le livre de Job na jibuku ya yobi que en réalité en l'homme c'est l'esprit. na butiedika na mutu ya kele mpeve Et donc il s'agit ici de ton esprit. awa bakena kuzonzila ina kele peve yange Ton esprit qui a été régénéré peve yange na bavutulaka diaka na malumalu par l'œuvre accomplie à la croix par le Seigneur Jésus. fumu yisu lungisaka na ikulusu Amen. ameni Parce que quand on parle de la rédemption, il ne s'agit pas de ce corps qui est poussière. Il s'agit de ton esprit qui avait perdu sa nature depuis le péché d'Adam. Et le Seigneur est venu pour te redonner cette nature que tu avais perdue, cette position que tu avais perdue. Donc il s'agit de l'homme qui habite dans cette enveloppe. Amen. Donc il s'agit de l'homme qui habite dans cette enveloppe, qui est le corps. Et on parle de cet homme-là parce que c'est le vrai toi. C'est celui-là que le Seigneur Jésus viendra pour chercher, pour enlever. Amen. Et donc cet homme-là ressemble maintenant à Jésus. Ça veut dire que tu deviens semblable à lui. Amen. Tu deviens semblable à lui. En réalité, quand on te voit, ce n'est plus toi qu'on voit, mais c'est Jésus qu'on voit. C'est l'image de Jésus qu'on voit. C'est la personne de Jésus qu'on voit. Et c'est ça la vérité. C'est ce que nous sommes devenus dans ce monde. Parce qu'il nous a laissés dans ce monde. Il pouvait déjà nous emmener. Mais il savait que il y avait une mission que nous devions d'abord accomplir. Lui est venu accomplir la mission de son Père de réconcilier l'humanité avec le Créateur. Amen. De réconcilier l'humanité avec le Créateur. Amen. Et donc il y avait une continuité. Lui il a accompli ce qu'il devait accomplir. Mais c'est ses disciples, c'est ceux qui ont une alliance avec lui, qui devaient poursuivre la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller prêcher la bonne nouvelle pour que toutes les nations arrivent à la connaissance de Jésus, parviennent à la repentance. Et c'est la mission, c'est la raison pour laquelle il nous a laissé, c'est ça. Pour gagner des âmes par nous. Nous sommes les instruments qu'il utilise pour gagner les âmes. Parce qu'il y a un grand nombre qu'il veut sauver. Et c'est par nous. Amen. Nous représentons le Seigneur Jésus sur la terre. L'Église, nous représentons le Seigneur Jésus. Nous sommes comme des ambassadeurs.
Et nous avons une mission. beto kele na kisalu C'est pour mosi cela que le Seigneur nous a laissés sur la terre. ni kisalu ina Dans ce monde. toto na inzayai Amen. ameni Donc tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. mutinu yandi kele mutinu beto Nous savons que ce monde, il y a un prince. beto zaba na toto yake na Jésus lui-même avait dit, Yesu yandi mosi il a dit le prince de ce monde vient. kuzonza mwana ya tinu ya inzayai Il n'a rien, il n'a rien de lui en moi. yake na kima ya yandi mosi vena Donc, kati ya munu dans ce monde, il y a un prince. na kati ya inzayai yake na fumu ya Nous vivons dans ce monde où il y a un prince. toto ina kele na mwana ya tinu Amen. Amen. Qui influence ce monde, ina kena kuyala qui inzayai influence les institutions, qui influence les institutions, yandi kena Qui inf- kutumisa babantu qui influence les kena rois kuyala batinu et les chefs d'État. na bafumu eluyalu Amen. ameni Il est un prince. yandi kele mwana ya tinu Il vit dans ce monde. yandi kena kuzinga Nous na aussi, nous inzayai vivons dans ce monde. Mpe kena kuzinga na inzayai Mais lui, il est un prince. kasi yandi kele mwana ya tinu Si la ngana parole nous dit, polo kena kutubila tel beto qu'il est, mutindu yandi tel que kele nous sommes aussi dans ce monde, mutindu beto pekele na inzayai Jésus n'est pas un prince. Yesu kele mwana ya tinu ve Amen. ameni Jésus n'est pas un prince. Yesu kele mwana ya tinu Il est le roi des rois. yandi kele tinu ya batinu Il est le Amen. Seigneur des seigneurs. yandi kele fumu ya bafumu Donc s'il est le roi des rois, ngana yandi kele tinu ya s'il est le batinu Seigneur des ngana seigneurs, yandi kele fumu ya bafumu maintenant, puisqu'on dit que tel qu'il était que nous sommes, na tangu yai mutinu bakena Tu kuzonza comprends mutinu déjà- yankele ni mutinu na beto tu kele comprends déjà ta bakena position, kubakula ina kele tu comprends telemoni déjà yenge, ce que tu es dans ce monde. bakula nani nge kele Dans na ce monde, Israeli. nous sommes étant que des rois, na kati ya inzayai beto mutinu parce que batinu nous représentons le grand roi. Samu chibetike Nous batalisi ya représentons tinu le ya roi batinu. des rois. Beto kele talisi ya batinu Et nous sommes étant que des rois. beto kele awa mutindu batinu ameni Et nous devons vivre étant que des rois. beto fana kuzinga mutindu batinu Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs yame kusala beto pour Dieu son Père. jikanda ine banganga nzambi ya banganga nzambi Tu samu n'es plus batata ya un yanzu simple homme. ngeke diaka muchi ya pamba ve Non, non. ve Il est le Seigneur des seigneurs. yanji kele fumu ya bafumu Il est élevé au-dessus de tout. yanji bazangulaka yanji Donc ça bazulu veut ya dire nyonso qu'avec Jésus, yanzu la kutuba étant na sur la Yesu, terre, mutindu beto on est en bazulu train ya beto, d'accomplir la mission beto qu'il kina nous a kulungisa confiée. kisalu ine nji Ça veut dire bikilaka que beto, tu es élevé yanzu la kutuba ngeki ya au-dessus de ce kuzanguka prince. bazulu ya mwana ya Tu tinu es élevé ngeki ya kuzanguka au-dessus de ses serviteurs. zulu ya bisaji ya satana Amen. ameni C'est ce que nous sommes devenus. ni yina beto mekukuma Amen. ameni Il a dit tout pouvoir m'a été donné. yanda kuzonza balulendo nyonso mekupesama na munu Donc si tout pouvoir lui a été donné, ngana balulendo nyonso et pesamaka na tant que nous yanji vivons dans ce monde, mutindu beto na kuzinga na inza il yai nous a donné, yanji mekupesa il beto nous a laissé yanji mekubikila son beto pouvoir lulendo son lutumu autorité. ya yanji pour que nous soyons au-dessus samu du prince chibeto de ce kuvwana monde, na zulu ya satana pour que nous puissions dominer. samu chibeto kuyala La Bible dit dans le livre de biblia Daniel, bekutuba na dibuku ya danieli c'est lui qui domine sur le règne des hommes. ni yanji kena kuyala na zulu ya baluyalu ya Et donc, babontu en étant que unis avec Jésus, mutindu bakele kintuaji na yesu c'est à nous de dominer. yakele ni beto mefona Dans kuyala ce monde, na inza yai c'est à ameni nous de dominer yake ni beto mefona kuyala na inza yai ameni sur le système na nsalulu que le monde des ténèbres inza ya a kitombe élevé, a établi. yanji ebe kuzangula C'est à nous de dominer. ni beto mefona kuyala ameni Amen. ameni Parce que nous sommes comme lui. samu chibeto kele mutindu mosi Nous na sommes devenus semblables à beto lui. kele kifuani ya yanji Donc, ça veut dire que tu deviens le reflet. Et le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. ebe kukuma tadisi ya nkembo ya yanji kinyemo Partout ya tu mutu vas, ina kisika nyonso yange na En kukwenda réalité, ce n'est plus toi qu'on kisika voit. nyonso yange na kukwenda na kutala na bumbote ninge C'est le Seigneur Jésus qu'on voit. ni fumu yisu bake na kutala ameni Et ceux qui sont dans les sciences occultes balina kele na salulu ya kitombe ou dans la sorcellerie, balina kele na kindoki pe ils savent ce que je suis en train de dire. bauza balina muke na kuzonza yai Amen. Parce que Amen. eux, ils ont des yeux que nous n'en avons pas. samu chibau kele bamisu ina beto kele na ya uve Amen. ameni Donc, parfois, quand
on te voit, na batangu ya kaka tangu bakina kutala nge ils voient en réalité le vrai toi. bakina kutala Pas muti ce na kena corps. kati na nge bana kutala pusu ya ive ina kele na kati ya nge peve ina kena kati ya nge Les sorciers, bandoki les francs-maçons, babantu les ya satanistes, kitombe basabaki ils ya savent satana réellement ce que nous sommes. bazaba na butsedika nyonso banani betokele Parce qu'eux, ameni ils voient au-delà du physique. samu chibaki kutalaka na kuluchila kimona misu Amen. ameni Parfois, ils ont peur de toi sans que tu le saches. na batangu ya kaka baki na boma yange sankondo yange kuzaba Parce yao que cette forme qu'ils voient en toi, samu Ce chikifuani qu'ils voient en na toi, kutala na nge ina baki na kutala na ils kati ont yange peur, bauke na boma ils tremblent. baki na kutekita Amen. amini Mais parfois, toi, tu es ignorant. na batangu ya kaka ngeke na kukondo kuzaba Parfois, toi, tu es ignorant. ngeke na kukondo kuzaba Amen. amini Et ce message est pour nous emmener à prendre conscience sango yai kena kunata beto na kuvwanda na bangwilu ya mbote de na ce sadulu que ya nous sommes mbote devenus na baina ina beto mekukuma na batangu yai na Kristo en Jésus. na Kristo En Jésus. na Kristo Et quand nous prenons conscience, tangu beto kene na mbanzulu ya nous n'allons mbote plus accepter beto ke kunzima dia kave que quelqu'un mutu mosi ou une personne to mutu mosi puisse blaguer avec nous. kuiza kusakana na beto Amen. ameni Avec les sorciers, na bandoki les occultistes, babatu ya kitombe nous ne sommes pas au même pied d'égalité. beto kele mutiendu mosi na bauve ata Même avec le diable. atako na satana Non, ve non. ve Eux, ils sont limités. bauke ya kusikama Notre Jésus yisu ya est beto illimité. yandi kele na suka ve Il est au-dessus. yandi ke na zulu Amen. Amen. La Bible dit qu'il est le chef biblia yamekutuba yandi de kele toute autorité, ya bafumu nyonso de toute domination. yalu nyonso ya balutumu nyonso Vous voyez un peu? amini C'est ce que nous sommes aussi en lui. nyina beto mekukuma pena yandi Donc, devant les autorités de ce monde, na tangu na zulu na matwala bafumu ya inza yai il n'y a pas match. yailenda kukwena nzila mosi vie beto mekubwisa bau na tekila Parce amini que nous, on a ce qu'eux n'en ont pas. samu chibeto kele na ina kele na bau ve Nous, ata on possède beto kele na ina ce qu'eux n'en ont pas. ina kele na bau ve ata Amen. amini Je ne sais pas le pourquoi vous tremblez devant ces gens. munu na kuzaba ve samu na kibenke Je tekila ne sais pas le pourquoi vous avez peur de ces personnes. muzaba ve samu na kibenke na boma ya bantu ina Parce que nous sommes ignorants samu chibeto kena de kukondo kuzaba notre position, na de telomoni notre ya beto identité, na kumbu ya beto de ce que nous sommes devenus. na ina beto mekukuma Amen. amini Et dans Apocalypse, na luzabusu chapitre 1, on va lire, mulonga ya tete il y a quelque chose qu'on va découvrir là-bas. yaki na kima mosi betke kubakula awa Toujours avec l'apôtre Jean. kaka na tumwa yohani Le Seigneur lui avait fait grâce. fumu salaka yandi bweso Et c'est le... Vous pouvez lire tout le chapitre à la maison, bene na tanga kikapu nyonso na hizo mais on va lire le verset 8 à 18. bete kutanga mulonga ya nana tina mulonga ya 10 na ya nana Tout le chapitre est intéressant. kikapu nyonso kele na bombote mingi Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui a part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. Le verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine,
plus blanches comme de la neige. Ses yeux étaient comme quoi? Une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Le verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Et toujours avec l'apôtre Jean, et pendant qu'il a reçu cette révélation, c'était pendant un moment difficile. Des temps où il y avait des persécutions, la tribulation contre les chrétiens. Mais il est resté fidèle. Il n'avait pas abandonné. Il continuait à rendre témoignage sur la personne de Jésus. Il continuait à annoncer la bonne nouvelle. Et on avait tout fait pour l'arrêter. Et même pour l'éliminer. Et l'histoire nous dit même qu'on le jetait même dans l'huile qu'on avait déjà chauffée. Mais il n'arrivait pas. Malgré ça, il ne mourrait pas. On avait tout fait pour l'éliminer de plusieurs manières. Non, il n'avait pas pu. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Si tu restes fidèle au Seigneur, tu sers fidèlement le Seigneur. J'aimerais dire à une personne ce matin, toi qui sers fidèlement le Seigneur, malgré les moments difficiles, malgré les persécutions, le monde éternel s'est levé contre toi. Mais tu es là. Tu poursuis la mission. Je te dis ce matin de la part du Seigneur, ils n'arriveront pas à t'éliminer. Parce que tu as encore une mission à accomplir. Et tu dois accomplir cette mission. Tu ne vas pas mourir sans avoir accompli cette mission. Tu accompliras la mission que le Seigneur t'a confiée. Tu accompliras cette mission. N'aie pas peur de ce que tu vois. N'aie pas peur de ce que tu ressens. Certes, c'est difficile, mais le Seigneur est avec toi. Sois seulement fidèle. Persévère. Tu accompliras cette mission parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui sont fidèles à lui. Il n'avait pas abandonné Jean. Amen. Et comme il n'arrivait pas, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce type-là? Bon, il est mieux de l'isoler. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va lui exiler dans une île qu'on appelait Patmos. Et à son époque, ça se situait environ 75 km ou 80 km d'Éphèse, en Asie mineure. Donc là-bas, il était isolé. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que Dieu permet dans ta vie, Dieu a un but. La parole de Dieu me dit, je crois bien dans Proverbe 16, le verset 4, Dieu fait tout pour un but. Amen. Tout ce qui t'arrive arrive pour un but. Dieu sait le pourquoi. Il a permis. Il sait le pourquoi. Dieu sait tout en avance. Donc c'était le lieu de la rencontre. Oh mon Dieu. C'était le lieu de la rencontre.
Il y a des choses que Dieu permet parfois. Humainement, on se plaint pourquoi Dieu permet ça. Dieu ne me voit pas. Pourquoi ça? Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il va se glorifier là-bas. Il va se glorifier dans cette situation. Notre Dieu est fidèle. Il est multisystème. Amen. Notre Dieu est multisystème. Un grand stratège. Un grand stratège. C'est pour cela parfois nous devons parfois demander à Dieu, comme David le faisait. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Parfois nous ne comprenons souvent pas les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Parfois il faut d'abord souvent demander à Dieu de nous enseigner ses voies. Parce que les voies du Seigneur sont souvent ses méthodes à lui, sa manière à lui d'accomplir parfois son plan, ses promesses. Amen. Et voilà, Jean se retrouve là-bas. Il est fidèle à son Dieu. Il continue à adorer son Dieu. Il continue à servir son Dieu. Et on dit même que c'est le jour du Seigneur. Comme ce matin. Comme ce matin. Soyons fidèles. Venons au culte. Des jours nous avons culte. Efforçons-nous d'être là. Les mardis, les jeudis, les dimanches. On ne sait jamais. Tu ne sais pas. Quand le Seigneur te visitera, tu ne sais pas. Amen. Et pendant qu'il était là, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé de merveilleux. Il fut ravi en esprit. Et il entendit une voix qui le parlait. Et là, l'apôtre Jean va voir une chose qu'il ne s'attendait pas. Il voit le Seigneur, mais cette fois-ci, pas comme peut-être qu'il l'avait connu quand il était encore avec eux dans ce monde. Non, il voit un autre Jésus, un Jésus qui a été glorifié, un Jésus qui a été glorifié, souverainement élevé. Il y a cette chose que nous allons rapidement voir. Il y en a beaucoup dans ce chapitre, mais pour ce matin on va seulement se limiter à ces 7 choses. C'est important pour nous, tel qu'il est, tel que nous sommes aussi. L'aspect que Jean avait vu le Seigneur dans sa forme, dans sa divinité, dans sa gloire, est très important. Amen. Nous avons lu. Et quand l'apôtre Jean, il dit que je me retournais pour connaître celui qui me parlait. Parce qu'il entendait une voix, mais il ne connaissait pas. Il s'agissait de... Cette voix était derrière son dos. Et il dit je me retournais pour connaître. Et pendant qu'il s'est retourné, il voit un homme qui ressemblait à un fils d'homme. Amen. Et il commence à décrire de la manière il voyait cet homme-là. Et il dit, cet homme était vêtu d'une longue robe. La première des choses, c'est la robe du Seigneur. Amen. C'est la robe du Seigneur qui nous intéresse. Il était vêtu d'une longue robe. Amen. Et bien aimé, ça veut dire quoi? Il décrit bien. Il s'agit de la sainteté. Cette robe était propre. Ça rayonnait. Il s'agit de la sainteté. Et c'est une robe de gloire. C'est une robe de gloire. Et donc, tel que tu es, spirituellement, tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde, ça veut dire que le Seigneur
yazula kutuba fumu t'habiller de cette yame robe. kuluwatisa ngedi zweli Le Seigneur t'a fait porter sa robe. kuluwatisa ngedi zweli ina Le Seigneur a enlevé kukatula la robe du péché. zweli ya masumu Il a enlevé yandime kukatula la robe du deuil, zweli ina la robe de la honte, la robe de l'opprobre qui était sur toi. Et il t'a fait porter sa robe à lui, tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. Donc tu es vêtu de cette robe. Amen. Tu es vêtu de cette robe. Et quand le monde spirituel te voit, et quand les sorciers te voient, quand les occultistes te voient, ils voient une femme, ils voient un homme qui est vêtu de cette robe, de la robe du Seigneur. Et cette robe qui rayonne de gloire, ça brille, ça brille. Tu es rayonnante. Et il ne peut pas s'approcher. Il ne peut pas s'approcher. Parce que cette robe reflète la gloire. Tu rayonnes de la gloire de Dieu. C'est merveilleux. C'est ce que nous sommes devenus. Et ça les impressionne. Et c'est pour cela que Dieu a fait tout. Pour te faire perdre ce robe-là. Pour que tu puisses salir ta robe. Amen. Nous devions garder cette robe dans la purité. Amen. Mais nous ne sommes pas, nous ignorons ces choses, c'est pour cela que nous blaguons avec les choses. Si tu es conscient de ce que tu es devenu, que le Seigneur t'a fait porter sa robe à lui, tu ne vas plus blaguer avec le péché. Tu ne vas plus blaguer avec la souillure. Tu vas t'éloigner. Tu vas t'écarter parce que tu sais que tu portes quelque chose de précieux. Tu ne veux pas la paix, tu ne veux pas salir ça. Tu ne veux pas ressembler à Josué, le souverain sacrificateur, qui avait déjà sali sa robe. Mais Dieu, dans son amour, il avait ordonné qu'on lui change d'habit, qu'on lui revête de cette robe. Le Seigneur revête ses enfants de sa robe de gloire. Et tu es revêtu de la gloire du Seigneur. Et tu rayonnes de la gloire de Dieu. C'est pour cela que tu lui ressembles. Tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. Gardons cette robe propre. Jésus reviendra chercher ceux qui ont gardé leur robe propre, ceux qui ont su laver cette robe. Lavons cette robe chaque jour dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ne salissons plus cette robe. Parce que tu salis ta robe, tu resteras. Et la mission que nous avons, nous apprenons aux hommes de laver chaque jour les robes afin qu'ils soient toujours prêts pour que quand la tempête sonnera, ils puissent aller à la rencontre du Seigneur. Gardons nos robes propres. Il nous a donné ça par amour. Nous ne l'avons pas mérité. Amen. Gardons cela pur. Et cette robe te permet à rayonner de la gloire du Seigneur. C'est ce qui fait que tu deviens semblable à lui. Tu as maintenant sa personnalité en toi. Et tu n'es pas n'importe qui. Amen. Deuxième des choses que l'apôtre Jean avait vu, c'est la ceinture qui était en or. La ceinture était sur sa poitrine. Mais c'est quelque chose d'étonnant. En réalité, la ceinture, c'est au niveau des reins. Mais cette fois-ci, pour le Seigneur, ça se trouve sa poitrine. Amen. Amen. La ceinture, c'est l'image de la vérité. Et je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, ça montre que le Seigneur sur la terre, il est demeuré dans la vérité, il a marché dans la vérité,
il a prêché la vérité, il a défendu la vérité jusqu'à ce qu'il a été enlevé. Il n'a pas compromis la vérité. Amen. Il n'a pas compromis la vérité. C'est comme une récompense. Avoir la ceinture en or. Donc c'est l'image de quelqu'un qui est, malgré dans ce monde corrompu, qui a su garder la vérité, qui a su demeurer dans la vérité. Dans la vérité. Amen. Et donc, nous devions demeurer dans la vérité. L'église, qui est la maison de Dieu, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Et nous devions défendre la vérité. Nous devions vivre dans la vérité. Cette ceinture doit être là. La partie là, c'est là où il y a le cœur. Donc la vérité doit sortir du cœur. Ça ne doit pas être seulement de lèvres. Ça doit sortir du cœur. Parce que ce qui sort du cœur, qui impacte, c'est ce qui sort du cœur qui transforme, c'est ce qui sort du cœur qui peut bouleverser positivement la vie d'une personne. Raison pour laquelle quand le Seigneur parlait, quand il prêchait, non, les hommes pouvaient dire non, jamais d'homme n'a parlé comme cet homme, parce qu'il disait la vérité qui sortait de son cœur. C'est pour cela qu'il a la ceinture d'or. Amen. Gardons la vérité. Le monde est rempli du mensonge. Mais nous sommes ceux qui doivent marcher dans la vérité. Ceux qui doivent dire la vérité. Ceux qui doivent annoncer la vérité. Jésus revient très bientôt. Prêchons la pleine évangile. Annonçons la pleine évangile. Le Seigneur revient très bientôt. Amen. Et le Seigneur met cette ceinture sur notre poitrine pour que nous puissions pas. Donc c'est lié au cœur. Lié au cœur. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Et cette église a pour mission de préserver la vérité et d'annoncer la vérité. C'est pour cela qu'on nous hait. C'est pour cela qu'on nous déteste. C'est pour cela qu'on nous combat. Mais nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas laisser. Celui qui nous a choisis n'avait pas abandonné. Il avait accompli la mission du Père. Nous aussi, nous allons accomplir la mission qu'il nous a confiée. Nous allons prêcher l'évangile. Nous allons annoncer la vérité. Et le monde entier va parvenir à la connaissance de la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus. Et c'est la vérité qui affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et la troisième des choses, c'est les yeux du Seigneur. Et dit ses yeux étaient comme semblables à quoi? À une flamme de feu. Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Alléluia. Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oh mon Dieu. Bien-aimé, ce matin, tu découvres quelque chose que tu ignorais. Si tel que nous sommes, donc si les yeux du Seigneur ressemblent à des flammes de feu, tes yeux à toi aussi ressemblent aussi à des flammes de feu. Amen. Donc tes yeux, tu dégages le feu. Et c'est ce feu-là qui doit consumer les puissances des ténèbres. C'est ce feu-là qui doit consumer les sorciers. En réalité, un sorcier, que ce soit un sataniste ou un démon, ne peut pas fixer un chrétien dans les yeux. Il peut oser une fois, il ne peut pas essayer pour la deuxième fois. Pour la première fois, par une attention, il sera foudroyé et il n'osera plus. Parce que tu dégages le feu dans tes yeux.
Quand tu marches, tu dégages le feu dans tes yeux. Et les sorciers ont peur. Ils voient. Ils vont se reculer. Ils tremblent. Ils éviteront de te fixer. Ils éviteront de te fixer dans les yeux. De peur que leurs yeux ne brûlent. Amen. Les yeux du Seigneur ressemblent à une flamme de feu. Tes yeux à toi aussi. C'est la même chose. C'est la même chose. Amen. Donc, depuis que j'ai compris ces choses, il faut que je priais dans les temps. Le Seigneur m'a emmené là. Il a dit, je veux t'enseigner quelque chose dans ce passage. Il a dit, tu as vu tout ce que tu viens de méditer là. En réalité, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Mais vous ignorez ça. Amen. N'ayons pas peur de ces personnes. Qui viennent 1000, qui viennent 10 000, ils tomberont. Ils reculeront. Ils ne vont pas supporter. Cette flamme les brûle. Cette flamme les brûle. Et vous pouvez imaginer, parfois vous ne comprenez pas au boulot, au travail, même au quartier, dans la maison, pendant que tu es en train de marcher, il y a des gens qui évitent de vous fixer dans les yeux. Amen. À quoi éviter? Parce qu'il évite le regard parce qu'il connaît. Il va s'arranger de telle sorte que vos yeux ne se croisent pas. Parce qu'il sait que s'il ose le faire, ces yeux-là vont se brûler. Bon, imaginons si les chrétiens étaient conscients de ce que nous sommes devenus. Mais les sorciers devaient fuir des villes, les quartiers. Amen. Parce que nos yeux dégagent le feu. Tel que nous sommes là. Maintenant, comment ils vont supporter de rester au milieu de nous? Amen. C'est ça. Le Seigneur est vivant. Je me rappelle une fois, je venais vers Faubourg. Et j'étais en train de venir ici. C'était vers les environs de 22h. Arrivé au rond-point, c'est là où j'ai compris ce passage. Il y avait une fille. Elle venait d'ici, elle était en train de monter vers l'hôpital. Mais ce n'était pas une fille ordinaire. Elle venait de quelque part. C'était une sirène. Maintenant, pendant qu'elle avançait, moi aussi j'avançais. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quand elle m'avait fixé dans les yeux, c'est comme si elle voulait, en fait, elle avait une mission. Elle voulait, en fait, soit m'influencer, me dominer. Elle avait quelque chose qu'elle devait faire. Pendant qu'elle m'a fixé. Quand je marche, je suis toujours concentré, soit je chante, je médite, je suis toujours concentré. Et quand nos yeux sont croisés, j'ai vu quelque chose sortir de ses yeux en venant vers moi. Je ne peux pas décrire comment c'était. Mais je sais que j'avais vu quelque chose sortir de ses yeux. Mais au même moment, quand je l'ai fixé, elle a tourné ses yeux. Elle s'est précipitée de rentrer dans une rivière. Elle est partie. J'ai senti la chair de poule. Et Seigneur, je suis resté pendant quelques secondes. Après, j'ai commencé à rire. Je dis, tu pensais que tu allais m'avoir. Tu as échoué. Donc, ça veut dire qu'elle avait vu le feu qui était sorti de mes yeux. Ça l'avait foudroyé. Elle n'avait pas pu résister. Elle était obligée de fuir. Quand tes yeux dégagent le feu, tu ne pourras pas tomber dans la séduction. Tes yeux là vont brûler. L'esprit de la séduction. Celle ou celui qui veut te dominer par les regards, par les yeux, il sera foudroyé par ce feu-là. Amen. Rapidement, on va atterrir. Quatrième des choses, ses pieds étaient semblables à de l'airain.
semblable à de l'airain ardent. Donc, des choses qu'on a mis dans la fournaise. Et ça devient rouge parce que ça choque. Et le rein est plus dur que le fer. Amen. Souvenons-nous de ce passage qui dit: tout lieu foulera l'aplomb de vos pieds, je vous le donne en possession. Parce que il a rendu nos pieds semblables à de l'airain ardent. Et c'est là où je comprends clairement le passage de Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, la capacité de marcher sur les serpents, les scorpions, parce qu'il sait qu'il a rendu nos pieds semblables à de l'airain ardent. Donc quand tu poses tes pieds, ça brûle. Ça brûle. Les serpents, les scorpions que le diable envoie. Vous savez, il y a des serpents qu'on voit pour mordre des gens, pour transmettre le venin, pour entraîner la mort. Mais quant à toi, ça ne marchera pas. Quand tu poses tes pieds, tu écrases ces serpents, ils brûlent. Tu écrases des scorpions, ils brûlent. Ça ne t'atteindra pas. Ça ne t'atteindra pas. Ils jettent des mauvais sorts, ils jettent des mbassous. Il y a des gens qui jettent des mauvais sorts. Les avenues, les ronds-points, pour que quand nous allons passer, ça puisse nous atteindre. Quant à toi, ça ne serait pas le cas. Ça ne t'atteindra pas. Ça ne t'atteindra pas. Parce que tes pieds sont comme de l'airain ardente. Tes pieds sont comme de l'airain ardente. Quand tu marches, quand tu poses tes pieds, ça détruit tout ce que le diable a mis. Ça détruit tout ce que les sorciers ont posé. Ça détruit tout. À ton passage, à ton passage, à ton passage, à ton passage, rien ne peut te résister. Rien ne peut résister devant toi. Rien ne peut résister devant toi. C'est ça la vérité. Rien. Parce que tes pieds sont devenus semblables à de l'airain ardent. Là où ils ont mis leurs pièges, les filets de l'oiseleur, pour attraper les âmes. Mais quand toi, lorsque toi tu vas seulement passer, ils sont obligés de t'enlever. Ils doivent enlever pour que toi tu passes. Parce qu'ils savent que s'ils laissent là, ils vont perdre leurs pièges, ils vont perdre leurs filets. Donc ils sont obligés d'enlever. Parce que tes pieds sont comme de l'airain ardent. Amen. Pourquoi nous avons peur? Pourquoi? Prenons conscience de ce que nous sommes. Donc, nous prenons possession. Là où ils ont établi des hôtels pour contrôler, pour je ne sais pas quoi. Mais dès que toi tu foules la plante des pieds, ces hôtels-là vont se brûler. Ces hôtels-là vont être détruits. Et ils perdent tout. Et tu prends le contrôle. Et cette ville est sous notre possession. Le monde des ténèbres, le diable, les satanistes, les envoyés du monde des ténèbres, ils n'auront jamais, ils n'auront plus le contrôle de cette ville. Ils ne pourront plus récupérer cette ville. C'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Sachez-le, c'est fini pour vous. Dieu nous a donné cette ville en possession. Il a rendu nos pieds semblables à de l'airain ardente. Nous détruirons toujours tout ce que vous allez bâtir dans cette ville. Nous allons toujours les détruire. Notre présence détruira toujours ces choses. Nous n'avons pas peur de vous. Nous n'avons pas peur de ce que vous êtes en train de faire. On se rit de ça. Parce que c'est peine perdue pour vous. Jésus nous a déjà tout donné. Amen. Dieu est vivant.
Cinquièmement, c'est la voix. ya tano yekele njinga Le son de sa voix qui résonnait njinga ya comme yanji na vani des kuwakana grandes eaux. evani kuwakana Vous avez l'habitude d'aller à l'océan. benge na kifu na Et kukuana vous savez quand l'océan se déchaîne parfois, kutalaka tango ba mumbuki na nous sommes kukula conscients du son. bena kuwaina muchini bitembo La kina tonalité. kuwakana kitembo kina Et kuwakana c'est comme ça qu'est la voix du ni Seigneur. mutini na kile njinga ya fumu Amen. C'est Amen. comme ça qu'est la voix du Seigneur. Nina Et donc kile njinga ya spirituellement, fumu na oh kimpembe mon Dieu, zambi ya munu quand tu te mets à parler, tangu beba na kuzonza il a dit, Père, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. tata mekupesa ba upole Le ina psaume, kupesa le beto psaume 29. ni kuna bibuka Vous pouvez lire à partir du verset 3 jusqu'à 7 tout le chapitre. tanga kikapu En tout cas, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches. La voix de l'Éternel déchire des forêts. Donc quand Dieu parle, il y a un tremblement de terre dans le monde des ténèbres. Quand un chrétien se met à parler, ça tremble dans le monde des ténèbres. Ta voix fait trembler les puissances des ténèbres. Ta voix fait ébranler les puissances des ténèbres. C'est pour cela la Bible dit ouvre ta bouche et je la remplirai. Tes paroles puissantes, tes paroles efficaces. Parce que le son de ta voix résonne comme le bruit des grandes eaux. Il ne peut pas supporter. Ça leur fait mal. Ça leur fait mal. Ta voix les tourmente. Ta voix les tourmente. La voix des chrétiens tourmente les sorciers. La voix des chrétiens tourmente les occultistes. Ça tourmente le diable. C'est pour ça qu'il faut tout pour fermer la bouche des chrétiens. Mais ils ne peuvent pas fermer la bouche des vrais chrétiens. Ils ne pourront pas. Nous parlerons toujours. 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 Quand tu te mets à parler, c'est ce qui se passe spirituellement. Mais suivant, tu es ignorant. Sixièmement, rapidement, dans sa bouche sortait quoi? Une paix aiguë, tranchante. Une paix aiguë, tranchante. Le paix, c'est la justice. Jésus est le juste juge. Amen. Il est le juste juge. Il rendra la justice selon l'équité et la droiture. C'est celui qui nous rend justice. Quand les hommes bafouent la justice, quand les hommes ne veulent pas te rendre justice, sache que le Seigneur te rendra justice. Et nous étant que des ambassadeurs, cette épée doit être dans notre bouche. Cette épée doit être dans notre bouche. Nous devons rendre justice. Nous devons appliquer la justice de Dieu. Nous devons appliquer la droiture. Amen. Nous devons rendre justice aux faibles. Nous devons défendre la cause des faibles qui souffrent innocemment. Dieu a mis l'épée dans notre bouche pour les rendre justice. Avant que la justice finale n'arrive, c'est toi que Dieu a établi pour appliquer la justice, la droiture. Amen. Amen. Le temps nous est réparti, on va le vite. Et on dit, septième chose que l'apôtre Jean avait vu, il dit que son visage était comme le soleil quand il brille en pleine force. Ça veut dire que le soleil de midi à 13h, nous savons comment ça frappe. Amen. Nous sommes en Afrique. Et nous sommes conscients, nous savons ce que ça signifie. Donc, le visage du Seigneur rayonnait, brillait, comme le soleil dans sa pleine force. Bon, imaginons un peu. Est-ce que tu peux arriver à fixer le soleil au milieu du jour pendant quelques secondes?
Non, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es devenu. Ton visage brille. Ton visage brille comme le soleil. Comme le soleil au milieu du jour. Ton visage brille tellement fort comme le soleil au milieu du jour. On ne peut pas te fixer deux fois. Non, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Non, on ne peut pas mettre le voile noir sur ton visage. Ça ne peut pas marcher. Ekozika, ekosimba la baninga, nayo ekosimba te. Ekosika, ekosika. Tout ce qu'on va pour assombrir ton étoile, tout ce qu'on va pour assombrir ton étoile, ça ne va pas marcher parce que ton visage brille. Ton visage brille comme le soleil. Ton visage brille comme le soleil. Au milieu du jour. Au milieu du jour. Ça ne peut pas marcher. Ton étoile brille. Ton étoile rayonne. Ton étoile brille. Qu'ils envoient des démons. Qu'ils envoient des gens pour assombrir ton étoile. Pour bloquer ton étoile. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que ton visage rayonne. Ton visage brille comme le soleil. Au milieu du jour. C'est ce que tu es devenu. Tel qu'il est. Tel que nous sommes dans ce monde. Tel qu'il est. Tel que nous sommes dans ce monde. Tel qu'il est. Tel que nous sommes dans ce monde, ne craignons plus rien, ne craignons plus rien, ne craignons plus rien, n'ayons peur de rien, n'ayons peur de personne, n'ayons peur de personne. Nous sommes tels que notre Seigneur, nous sommes devenus semblables, semblables à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Marche sans crainte. Marche sans crainte. Marche sans crainte. Au milieu des scorpions. Au milieu des serpents. Marche sans crainte. Marche sans crainte. Dieu est avec toi. Tu deviens semblable à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aider, nous allons acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin pour cette parole. Acclame le Seigneur ce matin pour cette parole. Acclame le Seigneur ce matin pour cette parole. La maladie ne s'approchera pas de toi. Non. La malédiction ne résistera plus devant toi. Les liens ne résisteront plus devant toi. Non. Non. Tu rayonnes. Tu rayonnes. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu as parlé à ton peuple. C'est ta parole. Seigneur, je prie ce matin que tu confirmes ta parole. Tu es derrière ta parole. Ta parole ne sort pas en vain. Ta parole, Seigneur, ne répare pas à toi sans avoir accompli, Seigneur Dieu de gloire, le but pour lequel elle est annoncée, Seigneur. Confirme ta parole ce matin. Seigneur, transforme ton peuple. Seigneur, que désormais, chacun de nous soit conscient, Seigneur, ô éternel Dieu de gloire, de ce que nous sommes devenus, ce que tu as fait de nous, que nous sommes devenus semblables à toi, Seigneur Dieu. Que désormais, Seigneur, nous puissions marcher comme toi, nous puissions parler comme toi, nous puissions, Seigneur Dieu, exercer le pouvoir, l'autorité comme toi, Seigneur Dieu. Bénis cette œuvre, Seigneur Dieu. Bénis ton peuple, Seigneur, ô Dieu. Que l'honneur et la gloire, la puissance et la sagesse te soient rendus. Au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la parole de ce matin? Tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. Il est dans le livre de 2 Corinthiens 9, le verset 7, que chacun doit donner comme il a résolu, en son cœur, sans tristesse ni concrète, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous allons passer aux offrandes. Je vais demander à maman Nina de prier pour les offrandes de ce matin.
Suivant l'ordre du protocole, Take